Bonjour mesdames et messieurs, je suis Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Go & Live. Cette conférence va traiter du choix de la destination pour les vacances de vos enfants cet été. La question effectivement se pose encore aujourd'hui, eu égard à la crise sanitaire qui n'est pas endiguée. Où va-t-on aller cet été? Voici les informations dont nous disposons à ce jour sur les frontières à l'étranger, mais qui bien entendu peuvent évoluer dans les prochaines semaines. Pour l'apprentissage de l'anglais, différents pays s'offrent à vous. L'Australie, alors c'est le pays le plus inaccessible aujourd'hui. Les frontières sont toujours fermées. Une possible réouverture sera envisagée le 17 juin, mais rien n'est moins sûr. Les dernières informations que nous avons, a priori, le gouvernement semble plutôt penché pour une fermeture jusqu'à fin 2021. La Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada. Pour ces trois pays, un test PCR de 72 heures doit être effectué. Il faut compléter le Passenger Locator Form en ligne et à l'arrivée, vous avez droit à une quarantaine. Puis, il faudra encore repasser des tests quelques jours après votre arrivée. Ces tests sont à commander en plus avant le départ. L'Irlande, c'est également un test PCR négatif de moins de 72 heures. Complétez également un Passenger Locator Form en ligne et dernièrement, ils ont remis en place encore une quarantaine. Malte, c'est un test PCR négatif de moins de 72 heures toujours. À l'arrivée, des tests aléatoires pourront être faits à l'aéroport. À Dubaï, on peut aussi apprendre l'anglais à Dubaï, avec Nassel par exemple. Un test PCR négatif également avant de partir, moins de 72 heures. Et à l'arrivée, des tests aléatoires possibles à l'aéroport, plus l'obligation de télécharger l'application Covid-19 comme chez nous. Donc comme vous le voyez, pour l'apprentissage de l'anglais, possiblement aujourd'hui en tout cas, les deux destinations les plus ouvertes pourraient être Malte et Dubaï, à suivre dans les prochaines semaines. Pour l'apprentissage de l'espagnol, en Espagne, le gouvernement espagnol déconseille les voyages de tourisme, ou linguistiques d'ailleurs, pour des ressortissants étrangers. Toutefois, si on décide d'y aller quand même, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera nécessaire. Il faudra, là aussi, compléter en ligne le formulaire FCS si le voyage est en avion. Sachez toutefois que l'Espagne est en alerte sanitaire jusqu'au 9 mai. Alerte qui pourrait être levée en fonction de l'évolution. Les Canaries, qui bénéficient d'une position un petit peu plus privilégiée. Un test PCR négatif sera nécessaire également moins de 72 heures. Complétez toujours le formulaire FCS en ligne si le voyage est en avion. Et de fait, pour les Canaries, à part d'y aller en bateau, je le vois difficile. Donc voilà, pour les Canaries, ça semble peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui que d'aller en Espagne. Pour l'apprentissage de l'allemand, on va aller en Allemagne. Là aussi, un test PCR négatif avant de partir est nécessaire, à moins de 48 heures cette fois, et non pas 72 heures. Il faudra également compléter en ligne le formulaire d'entrée en Allemagne, et à l'arrivée, vous allez avoir une quarantaine obligatoire. Le nombre de jours, là, va dépendre du land dans lequel vous allez séjourner, puisque chaque land en Allemagne est autonome pour décider de sa quarantaine. Donc, comme vous le voyez, l'étranger reste difficile aujourd'hui. Probablement, dans les semaines qui viennent, nous aurons une évolution, mais une valeur sûre et refuge reste la France, puisque d'après nos sources, l'interdiction des accueils de mineurs avec hébergement sera levée pour les séjours se déroulant cet été. Alors que ce soit des séjours à vocation linguistique ou des séjours à vocation sportive, les accueils de mineurs en France attireront probablement plus les parents cet été que des séjours à l'étranger. En effet, la proximité par rapport au domicile, l'assurance que le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement sera respecté et qu'il sera conforme à la situation sanitaire du moment. Donc voilà, peut-être un petit retour sur les séjours en France. Parlons de ce protocole sanitaire spécial Covid-19. Il a subi de nombreuses modifications depuis sa mise en place l'été 2020 et en fait, à chaque évolution de la pandémie, le protocole a été revu.
il est relativement strict, mais comme nous avons pu le constater sur nos séjours de la Toussaint 2020, il permet toutefois aux enfants de profiter largement de leur séjour et en toute sécurité. Alors, les principaux axes du protocole sont les suivants, un petit peu comme les protocoles que vous avez dans les établissements scolaires, ni plus ni moins. Actuellement, c'est le port du masque pour tous les adultes dès lors qu'ils sont en présence des enfants, le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans, lorsqu'ils sont en classe ou en activité en milieu fermé. Les déplacements, par exemple, d'une salle à une autre pour aller de la chambre jusqu'à la salle de restauration pour prendre le petit déjeuner, par exemple. L'aération des espaces intérieurs avant et après utilisation par les enfants. La désinfection de tout le matériel, y compris sportif, en fin de chaque séance. Le nettoyage quotidien avec des produits désinfectants des salles communes. Le nettoyage des chambres réguliers, les poignées de porte au quotidien. Au niveau du programme, nous devrons établir des groupes de 15 enfants qui se côtoient le moins possible. Le lavage des mains autant de fois que possible, ça c'est une évidence. Le suivi régulier de la santé des enfants par l'assistant sanitaire avec prise de température des suspicions. Et l'isolement et prise en charge des enfants chez lesquels on suspecte une contamination ou qui seraient simplement cas contact. Comme dit précédemment, ce protocole sanitaire est strict et contraignant, on le sait. Pourtant, sur nos séjours de Toussaint, nous avions des groupes entre 50 et 70 enfants sur chaque centre et nous avons été très heureux de voir que non seulement les séjours se sont passés sans problème sanitaire à déplorer, mais surtout que les enfants ont largement profité de leur séjour. Alors, que ce soit pour des séjours en France ou à l'étranger, plus que jamais, il est important de faire appel à des professionnels du secteur du voyage pour l'organisation des séjours, surtout en cette période de crise sanitaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, l'organisme s'assure d'être toujours bien informé des dernières dispositions gouvernementales et est à même de répercuter l'information auprès des parents en temps et en heure. L'organisme est contrôlé par des instances officielles françaises. Les organismes respecteront forcément scrupuleusement les exigences du gouvernement en matière d'organisation et de sécurité sanitaire. L'organisme français est responsable et assistera les enfants et leurs parents dans quelque situation que ce soit. Décision gouvernementale du pays d'accueil, de la France, décision de mise en quarantaine, contraction de la Covid-19 pendant le séjour du groupe, annulation de vol, de train. Croyez-moi, les situations peuvent être nombreuses et très coûteuses, surtout si l'on n'est pas bien assisté. Un agent de voyage a toujours pour obligation, dès lors qu'il a fait voyager des participants, de les ramener à bon port dans les meilleurs délais et en respectant toutes les normes de sécurité. Enfin, une agence de voyage française dépend du Code du tourisme français, qui est, on le sait, très protecteur des voyageurs. Les organismes français soumis à ce Code du tourisme doivent, entre autres, mettre en place un numéro d'urgence 24 heures sur 24 avec du personnel français qui pourra résoudre toute situation qui pourrait se présenter. Voilà ce qui peut être dit sur le sujet actuellement. Si vous optez pour un séjour à l'étranger, n'oubliez surtout pas de contrôler régulièrement les informations de la situation du pays choisi, alors soit sur diplomatie.gouv, soit auprès de nos équipes. Que vous choisissiez l'étranger pour cet été ou la France, n'hésitez pas dans tous les cas à prendre conseil auprès de mes collaborateurs. Ils auront toujours une réponse à vos questions. La prochaine conférence débutera à 16h10 et traitera des différentes solutions d'hébergement lors d'un séjour linguistique. N'oubliez pas de cliquer sur le lien de cette conférence si vous souhaitez échanger avec nous sur le chat. Je vous remercie de votre attention et bon choix pour la destination de cet été.